Tu t'es décidé de vendre tes pièces pendant que ça t'a rapporté 1x5, mais la même crypto, quelques temps après, a eu à réaliser 1x100, fois 1000, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu peux te dire par rapport à une situation pareille et connaissant que nous sommes en train d'aller vers ce que nous appelons les bull run, qui est la hausse du marché en général? Quand est-ce que tu dois retirer ton argent pour ne pas regretter par après? Je sais que tu as eu à investir pendant le bear market intelligemment dans les calculs de préparer le bull run. Il est aussi évident de connaître quand il faut vendre ses pièces pour ne pas regretter par après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Nous sommes là pour parler du prochain bull run, quand est-ce qu'il faudra retirer ses investissements. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de faire partie de la communauté en vous abonnant. Activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Mes amis, bienvenue sur la communauté. C'est référent au marché précédent. Si on essaie un peu de sélectionner le cours du Bitcoin en entièreté depuis ses débuts, on peut directement comprendre que le Bitcoin a eu à réaliser plus de 55 millions de pourcentage. Et si nous prenons le Shiba Inu qui a eu à réaliser une affaire de 570 000 pour toi, si par exemple tu avais investi dans le Shiba Inu à ses débuts, tu avais quelques pièces de Shiba Inu, connaissant que le Shiba Inu a eu à permettre à des gens de gagner beaucoup d'argent en 2021. Si toi tu étais dedans, à quel niveau tu aurais préféré vendre tes crypto-monnaies? À x10, à x100, x1000 ou bien x10 000? C'est quelque chose qui peut paraître un peu difficile de détecter à quel niveau il faudra vendre ces pièces, connaissant que le bull run est en train toujours de s'accentuer, de devenir progressivement, connaissant que le marché crypto, même s'il s'agit du bull run, ça ne peut pas monter du coup. Ça va toujours monter progressivement. Tu as vu que le Shiba Inu a eu à réaliser x10, x100, x10 000, ainsi de suite. Si tu te décides d'aller vérifier le cours du Shiba Inu, tu vas directement constater tous ces mouvements et tu peux toutefois te dire, si j'étais là à ses débuts, j'allais me faire beaucoup d'argent. C'est tout à fait normal de se dire des choses pareilles et ce n'est pas une chose aussi facile. Si toi tu étais dedans, tu avais investi dans Shiba Inu, à quel niveau tu aurais vendu tes pièces? Est-ce que tu aurais su que SHIB devrait faire une affaire de x10 000? C'est tout à fait impossible. Donc c'est pour te dire, c'est impossible de prédire le marché crypto. Mais il n'est pas aussi impossible de connaître le marché, le fonctionnement du marché pour manipuler le marché à ton avantage. Et c'est pourquoi il est toujours important de suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Car je sais que le bear market était vraiment lent. Le bear market nous a causé du tort. Nous avions eu à perdre beaucoup d'argent. Et même si on a eu à perdre beaucoup d'argent, le bull run, c'est quelque chose qu'on sous-entend beaucoup plus pour en tirer profit et pourquoi pas ne pas être libre financièrement. Je sous-entends que tu as compris ces deux questions que je t'ai posées. Si tu avais investi Shiba Inu à ses débuts, à quel niveau tu devrais vendre? Et je sais que la réponse, tu peux me dire en commentaire, mais je te réponds directement car je sais que tu ne devrais pas savoir à quel niveau Shiba devrait aller. Bien que d'autres ont eu à vendre leurs pièces pendant que Shiba Inu a fait x10 et ils se sont dit que c'était le meilleur moment pour vendre leurs pièces. Mais quelques temps après, Shiba a continué pour faire 1x100. D'autres ont vendu leurs pièces et pendant que les autres qui ont eu à vendre à x10 ont beaucoup regretté. Ceux qui ont vendu à x100, ils se sont dit qu'ils étaient des gagnants. Mais quelques temps après, le Shiba a toujours performé pour aller à x1000, x10 000 et c'était toujours la même situation et qui pourrait aussi te venir avec le temps parce que nous savons que nous sommes en train de vivre le début du bull run qui est en train de se confirmer et surtout avec la validation des ETF. Nous avions constaté pendant que il y avait des murmures de la validation des ETF, le cours du Bitcoin a frôlé les 35 000 et bien que pour le moment le Bitcoin est à 34 000, ça stagne à 34 000. Il n'est pas vraiment précoce de dire que le marché va changer, mais il est toujours important de suivre le marché et voir ce que ça va donner avec le temps. Je sais que personne ne peut prédire dans le marché crypto que l'année prochaine il y aura bull run, dans 2 ans il y aura bull run, mais on peut directement comprendre avec l'évolution qu'on va aller. Et personne ne peut prédire que cette crypto aura le potentiel de faire x10,
fois 100, fois 10 000, je ne sais quoi. Ça peut arriver le marché crypto et tout autre. De la même manière que ça peut faire 1 fois 10, c'est de la même manière que ça peut faire moins fois 10. De la même manière, les cours peuvent monter, c'est de la même manière que les cours peuvent diminuer. Et c'est ça même les critères de volatilité qui permet à des gens de se faire de l'argent dans les marchés crypto-monnaies. En ayant 1 fois 10, fois 100, je ne sais quoi, de la même manière, en perdant tout leur investissement dans le marché crypto. Mais il est toujours important de suivre les mouvements de près petit à petit pour comprendre des choses, pour espérer en tirer profit. Les gars, si tu es là jusqu'à ce niveau en train de suivre cette vidéo, ce qui est nécessaire, tu es en train de te dire quand est-ce que tu dois vendre tes pièces pour retirer ton argent. Eh bien, il est très évident d'abord, avant toute chose, de comprendre le mécanisme crypto en connaissant le mécanisme du marché crypto de base et aussi l'analyse technique. C'est ce qui va te permettre de sortir gagnant pendant le bull run qui est en train de venir. Je sais que tu peux toutefois connaître quelques analyses techniques, c'est déjà important. Mais si tu as des lacunes, tu ne sais pas faire les analyses techniques, tu ne comprends pas la base du marché crypto, alors je te proposerai de suivre la formation Pierre LM Crypto. N'oublie pas de cliquer sur le premier lien se trouvant dans la description de la vidéo pour me contacter et avoir la possibilité de suivre la formation crypto dédiée à toi, et tu auras la possibilité de connaître le base de la crypto-monnaie et aussi l'analyse technique qui te permettra de te préparer au bull run qui est en train de venir. Oublions cela. Dès que tu auras la possibilité de comprendre le mécanisme de base cryptographique ainsi que l'analyse technique, il est maintenant important, lorsqu'on aura la période du marché haussier qui est le bull run, par rapport à ton investissement, tu t'es fié en connaissant d'abord à quel niveau tu as eu à acheter tes crypto-monnaies et quel objectif tu t'es assigné par rapport à tes pièces, tout en faisant des bonnes recherches sur la crypto que tu as eu à acheter. Après avoir eu toutes ces informations, il est maintenant évident de te poser des questions par rapport à tes objectifs. Est-ce que cette crypto aura ce potentiel de réaliser? Si et seulement si il y aura ce potentiel, tant mieux. Mais tant qu'il n'y aura pas, il est important de se fier à faire d'autres recherches pour se méfier de cette crypto ou bien de garder cette crypto-monnaie. Pendant la période du bull run, comme tu sais que la période du bull run, ça cause à ce que le marché en général puisse monter. Et nous savons que le marché va exploser. D'autres cryptos auront le potentiel de faire x10. D'autres feront x100, d'autres feront x1000 et d'autres feront x10 000, je ne sais quoi. Pendant la période du bull run, ceux qui sont encore de pauvres financièrement seront des millionnaires, d'autres seront des multimillionnaires pendant le bull run. Mais imagine, tu devrais être multimillionnaire par rapport à tes manques d'analyse technique. Tu ne pourras pas être multimillionnaire, tu seras seulement millionnaire parce que tu n'as pas eu la possibilité de comprendre les mécanismes de base de la crypto-monnaie, connaître les fondamentaux de la crypto-monnaie. Dès que tu auras à connaître toutes ces informations, pendant que ça sera le bull run, comment est-ce que tu dois commencer à vendre tes crypto-monnaies et quand est-ce qu'il faudra vendre tes crypto-monnaies? La meilleure des choses que je te dirais pour vendre tes crypto-monnaies, c'est en vendant progressivement une affaire de 30% de ton investissement. Prenons un exemple purement banal. Imaginons, tu as acheté une pièce à $1, donc tu as eu à investir $1000 dans une crypto donnée et tu as eu à réaliser 1000 pièces dans ton portefeuille. Donc, ce qui veut dire 1000 pièces pour $1000. Et en vérifiant le marché haussier, quelques temps après, tu as constaté que avec l'unité de la pièce lors de l'investissement qui était à $1, quelques temps après, tu te retrouves à x2. Donc, la pièce devient à $2. Pendant que tu auras réalisé le $2, c'est pendant que tu auras vendu une affaire de 30% de tes pièces. Et les 30% de tes pièces va te rapporter une affaire de $600. Et les $600, tu peux les garder quelque part, tout comme tu peux te décider d'aller investir dans une autre crypto pendant ce moment qui est en train de performer. Et pendant que tu vas aller peut-être injecter quelques sous, ça pourrait aussi t'aider de retirer le tout et tu pourras être gagnant. Ça dépendra toujours de toi par rapport à tes objectifs.
Et après, quelques temps après, la même crypto quitte 2 $ pour aller à 3,5 $. Ce qui veut dire, pendant ce temps, tu pourrais avoir la possibilité de réaliser une affaire de 2450 $. Oublions les 600 $ que tu as eu à retirer avant, les 30 premiers pourcents. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore retirer 30% de tes 2450 $, ce qui va te réaliser une affaire de 735 $. Du coup, par rapport à ton investissement de départ, tu es directement gagnant. Les restes d'argent se trouvant dans ton portefeuille, ce n'est que le bénéfice. Et au fur et à mesure, tu pourras commencer à retirer 30% de tes bénéfices au fur et à mesure et cela te facilitera d'être gagnant. Mais il est toujours important, bien que je viens de donner cet exemple, c'est un exemple purement banal, ce n'est pas pour dire, tu auras toujours la possibilité de faire 1 x 2, 1 x 3, je ne sais quoi, tu peux avoir la possibilité de faire x 10. Nombreux sont ceux qui espèrent voir leur portefeuille réaliser 1 x 10, mais réaliser 1 x 10, il y a toujours d'autres choses qu'il faut retenir, car le bull run n'est pas toujours long par rapport au bear market. Le bear market, nous avions eu à réaliser une affaire de 2 ans, mais le bull run peut te faire seulement quelques mois. C'est pourquoi il est toujours important d'être vigilant lorsque tu es en train de suivre tes crypto-monnaies. Vérifiez toujours l'évolution de tes cryptos tout en te fiant à être devant l'écran pour comprendre les mouvements de transaction, comment évolue la crypto-monnaie pour espérer réaliser un bon gain. Et pendant que tu vas réaliser un bon gain, c'est ce qui va te permettre, pourquoi pas, ne pas être libre financièrement seulement à partir du prochain bull run. C'est très capital d'être vigilant et de mettre en place le mécanisme de base, connaître les fondamentaux du marché crypto et connaître l'analyse technique. C'est grâce à tous ces éléments qui vont te permettre de comprendre que cette crypto peut avoir la possibilité de continuer, et pendant que ça va continuer, tu peux toi-même te décider que comme ça continue, je peux d'abord observer le marché, et pendant que je peux observer le marché, tu peux maintenant te décider de retirer ou bien de ne pas retirer. Personne ne va jamais te dire que ça va faire 1 x 1000, ça va faire 1 x 10 000, personne ne va jamais te dire. Mais c'est à toi seul de te décider par rapport à ce qui est en train de se passer. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si ça t'a plu, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera du plaisir. Et c'est ce qui m'encourage d'être toujours régulier, de faire des recherches pour vous aider, à vous qui êtes en train de me regarder. Et si tu ne fais pas encore partie de la communauté, n'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.